Bonjour. S'il y a des moments importants dans la vie, le jour où l'on obtient le précieux sésame, le petit papier rose, le permis de conduire, c'est bien un moment important. Le permis. Eh bien, le permis, ce n'est peut-être plus définitif. Ce n'est plus peut-être un document que l'on va garder jusqu'à sa mort. Il est en effet question d'une visite médicale tous les 15 ans. C'est l'Europe qui est à la manœuvre. Rappelons-le, la France fait partie de l'Union européenne et une majorité des lois qui s'appliquent en France sont en fait des lois européennes. De quoi s'agit-il? On va regarder ça ensemble. Récemment, la Commission des transports et du tourisme de l'Union européenne a pris position en faveur d'un renouvellement des règles concernant le permis de conduire. Une loi a été proposée afin d'imposer une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour permettre de conserver un titre de conduite valable. Si cette mesure existe déjà dans plusieurs pays, nous dit-on, par exemple en Italie, au Portugal, en Espagne ou au Danemark, vis-à-vis des seniors, parce que bon, il ne faut pas se voiler la face, cette mesure vise en priorité les seniors. Pour le moment, en France, vous avez votre permis de conduire, eh bien, c'est définitif. Je ne suis pas, par principe, opposé au fait qu'il y ait un contrôle médical. Bon, il est évident qu'il y a des pathologies qui rendent la conduite dangereuse pour soi-même et pour les autres. Il est bien évident que quelqu'un qui a des problèmes importants de vision ne devrait pas continuer à conduire. Si ces problèmes de vision ne peuvent pas être corrigés et ne permettent pas la conduite d'un véhicule en toute sécurité. Il y a d'autres pathologies, la maladie de Parkinson, bon, dont on ne guérit pas, qui se soigne, mais arrivé à un certain stade, il n'est pas sérieux de continuer à conduire. La démence, malheureusement en vieillissant, certaines personnes n'ont plus les moyens intellectuels de conduire. Donc, je le dis tout à fait franchement, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un contrôle pour maintenir la validité du permis de conduire. Alors, est-ce que ça doit être tous les 15 ans, tous les 10 ans, tous les 5 ans? Bon, c'est à voir. Bon, je trouve que tous les 15 ans, ça me paraît correct pour des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, 45 ans. Mais quand on arrive à 55, 60, 66 comme moi-même, je pense qu'il serait plus opportun d'avoir une visite tous les 5 ans. Parce que dire à quelqu'un qui a 65 ans, bon ben voilà, ça se passe bien, d'un point de vue médical, vous êtes tout à fait apte à la conduite d'un véhicule, bon ben on vous reverra quand vous aurez 80 ans. Bon, ça me paraît pas sérieux, franchement. Et je crois qu'il n'y aurait pas de scandale à dire que quelqu'un qui a 75, 80 ans, un contrôle tous les 2 ans pourrait être raisonnable. Alors, là où le bas blesse, et là où je suis plus méfiant, c'est que on nous dit c'est le médecin traitant qui va en fait dire bah, vous pouvez continuer à conduire une voiture ou une moto ou vous n'êtes pas apte. Alors si c'est basé
sur des pathologies effectivement dangereuses. Quelqu'un qui est atteint d'une très très grave maladie. Bon, j'ai parlé de la maladie de Parkinson, on peut parler de la démence. Ce sont des critères qui me paraissent être objectifs. Par contre, on peut imaginer une attitude qui consisterait à dire « Ah bah écoutez, vous avez beaucoup de mauvais cholestérol, il vous faut un traitement obligatoire à base de statine. Si vous ne prenez pas ce traitement, eh bien moi, médecin traitant, je ne vous donnerai pas le certificat vous permettant de conduire votre voiture. » Alors, je prends cet exemple parce que mon médecin traitant me fait la guerre. J'ai un taux de mauvais cholestérol un peu élevé, mais personnellement, je refuse de consommer des statines. J'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet, je n'y reviens pas. On peut imaginer également une pandémie, et on dira aux gens « Ah, ben vous ne voulez pas vous faire vacciner? Bon, ben, vous n'aurez pas de certificat pour renouveler votre permis de conduire. » Donc attention aux abus. Alors, je le répète, je ne suis pas opposé à un contrôle médical de bon sens, mettant en danger la vie du conducteur et la vie des personnes qu'il croise, mais je suis opposé à une inquisition qui permettrait aux médecins traitants et donc au pouvoir public de contrôler la vie des gens. Parce que avec tous les moyens de contrôle de notre vie privée en réalité, on peut tout savoir de nous. Et donc, on peut imaginer un système totalitaire qui remettrait en cause cette liberté de conduire un véhicule automobile. Alors, peut-être que je suis dans le fantasme, peut-être que je suis tout à fait hors sujet. Donc, s'il vous plaît, donnez votre avis. C'est quelque chose d'important, parce que je le répète, en France, bon, le permis de conduire, c'est quelque chose de qui est vraiment en rapport avec notre liberté individuelle. Bon, nous, en Français, on est très attachés à notre liberté. En France, il y a eu plusieurs révolutions, 1789, bien sûr, 1830, 1848, j'en passe. Et donc, cette remise en cause de la pérennité du permis de conduire, ce n'est pas rien. Donc, s'il vous plaît, donnez votre avis, donnez vos arguments, alimentez le débat. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Vieux Mammouth, où j'aborde des sujets divers, d'actualité notamment. Bonne journée à vous, au revoir.